Je vais faire un play pour vous montrer une petite différence entre maintenant et la version précédente. La version précédente, les jambes du personnage étaient pas mal plus écartées que ça, et quand le personnage courait, les jambes étaient, on va dire, pas mal plus écartées. Alors ça, je vais vous montrer rapidement comment modifier ça. En fait, il s'agit de la pose au moment où on a fait le rig. Alors je vais sortir de cela et vous montrer rapidement comment j'ai fait ça. Donc, ce que j'ai fait dans le cas de Anna, j'ai été chercher le mesh, ici en fait le squelette dans le dossier mesh, et le squelette. Alors j'attends que ça s'ouvre. Et dans cette fenêtre-là, au niveau de la pose, alors si je fais View Pose, j'ai modifié un petit peu la pose. Donc ce que ça veut dire, c'est on va dans l'onglet ici Skeleton et on fait les modifications du squelette. Enfin quand je dis modification, c'est-à-dire les angles. Et au niveau des jambes, ce que j'ai fait exactement, Right Up Leg. Là, je l'ai choisi. Et au niveau des angles qu'il m'offrait, il offrait, si je ne me trompe pas, des angles de 10 degrés pour la rotation. Donc là, je passe de là à là. Donc là, on peut voir que c'est par incrément de 5. Alors, j'ai juste changé l'incrément. Alors, je vais essayer d'agrandir tout ça afin d'être capable de vous montrer cela. Donc, si j'agrandis, parfait. On va bouger cette fenêtre-là. Et là, on peut voir ici, au niveau de l'angle, ici 5 degrés. Donc, j'ai cliqué dessus. Et là, par défaut, j'avais 10 degrés. Et j'ai changé ça pour 5 de façon à pouvoir avoir des plus petits incréments. Alors, une fois que ces modifications sont faites, alors j'en profiter pour en faire une au niveau des pieds. Alors, le pied ici. Et essayer d'avoir le pied un petit peu plus droit. Donc, ça, c'est bon pour lui. Ainsi que l'autre pied. Donc voilà, alors là je pense que j'ai pas pris la bonne chose. Undo, et c'est vraiment le pied, parce que là c'était le genou, et là c'est fait. Une fois que c'est fait, alors bien entendu, on va enregistrer la nouvelle position. Alors je vais aller dans Modify ici, et là je vais choisir Use Current. Alors je vais peut-être réduire la fenêtre de façon à ce qu'on puisse mieux voir l'ensemble. Donc je réduis tout ça. Et là, ici, on devrait le voir. Alors, Modify. Alors, il faudrait que je monte encore un petit peu. Modify et Use Current. Donc, c'est fait. Là, je peux faire Hide et la remontrer la pose. Alors, une fois que ça c'est fait, alors c'est pas suffisant. C'est-à-dire, il va falloir refaire le processus de retargeting. Bon, qui est pas trop long en tant que tel. Alors, je vais faire un save. Je vais fermer cette fenêtre. Et le processus, ce que ça veut dire, c'est toutes les animations qui ont été sauvegardées, les recommencer. Donc je vais dans animation ici, donc là on a toutes les 16 animations. Alors je les sélectionne toutes, donc de là jusqu'à là, et delete. Delete. Alors là tout est effacé, alors il me dit en gros de faire attention parce que c'est utilisé. Alors je vais lui dire c'est pas grave, efface quand même. Force Delete, et là, j'ai plus rien. Maintenant, je vais pouvoir retourner au niveau du mannequin et choisir son blueprint, bouton droit, et refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, retarget anime blueprint, c'est fait. Alors là, on choisit Anna. Alors là, je vais en profiter pour faire des changements au niveau du nom. Alors, third person, et on va remplacer ça par A-N-A. Donc là, c'est fait. L'endroit, ça va être dans le dossier animation du dossier Anna. C'est fait, ok. Et là, j'ai juste à cliquer sur Retarget. Donc là, c'est fait. Alors, les petites étoiles, Save All. Donc là, c'est fait. Alors, la dernière petite chose qui va nous manquer, on peut voir qu'on a de nouveau le personnage en T-pose, donc pas de idle dessus. Du coup, je vais le sélectionner dans ma vue ici. Et là, je vais cliquer sur le bouton bleu ici pour ouvrir mon blueprint, Open Blueprint Editor. Dans cette fenêtre-là, on va aller dans l'onglet ici Viewport. Donc là, c'est fait. On va sélectionner le personnage, c'est fait. Et on va associer le nouveau blueprint. Donc je vais rétrécir tout ça.
Alors je choisis en dessous mon blueprint dans mon dossier animation, et une fois qu'il est choisi, dans la fenêtre justement où j'édite le personnage, je vais chercher animation ici, et là on va cliquer dessus, et là ça devrait le mettre, parfait, donc là c'est fait, on a le personnage qui est là de nouveau. Alors compile, save, et je ferme tout ça, et là si je fais mon test de cela, bah, le personnage, par rapport à ce qu'il y avait avant, les jambes elles sont moins écartées et quand elle court, les jambes elles sont plus proches l'une de l'autre. Donc, alors ça va être la même chose, c'est-à-dire si votre, enfin pour les bras, si exemple dans cette vue-là de dos, euh, les épaules sont trop hautes, bah, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est aller dans le squelette de nouveau et changer la pose de façon à ce qu'elle ressemble plus à la pose du personnage. Et une fois que ça va être changé, bah, va falloir de nouveau faire un retarget. Donc je pars de l'angle ici, peut-être descendre l'angle des épaules si jamais ça va pas bien, c'est-à-dire que votre personnage a les épaules trop haut.